le Président, Monsieur le Président, bien. Monsieur le Président, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le ministre du Travail chargé des relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collègues. Vous me permettrez à l'entame de mon adresse de vous adresser encore une fois tous mes respects en vos qualités de représentants du peuple sénégalais et donc dépositaire d'une légitimité qui inspire toute ma considération et mon respect. J'ai donc l'honneur de défendre le projet de révision constitutionnelle qui a été donc introduit par le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Je me réjouis que, quelle que soit la passion qui a animé vos débats, que personne n'ait pu, que ce soit de façon directe ou indirecte, que quelqu'un ait pu remettre en cause cette prérogative du président de la République de soumettre à votre appréciation ce projet de révision constitutionnelle. Je m'en réjouis. De la même façon, dans l'exposé des motifs, il a été effectivement invoqué la rationalisation des charges publiques et l'optimisation des ressources de l'État qui justifient amplement la dissolution de ces institutions, le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. De la même façon, je dois reconnaître que quels que soient les griefs qui ont pu être légitimement peut-être défendus, je n'ai pas entendu quelqu'un dire ou soutenir que, en tout état de cause, quels sont les avantages à maintenir ces institutions? C'est-à-dire quels sont, d'une façon générale, les inconvénients bien précisés qui pourraient résulter de ce projet de dissolution. Quels sont les préjudices que l'État du Sénégal pourrait encourir ou subir en dissolvant ces deux institutions qui sont, qu'on le veuille ou pas, je ne dirais pas budgétivores, mais dont les ressources pourraient être réorientées dans des secteurs beaucoup plus porteurs, beaucoup plus indispensables et beaucoup plus conformes à l'intérêt général. Je n'ai pas entendu un argumentaire dans ce sens-là, et c'est parce que justement il serait difficile de nous dire le préjudice que l'État pourrait subir en décidant de la dissolution de ces institutions. On a beaucoup parlé d'élégance. Mais l'élégance, c'est d'abord un état d'esprit, un comportement et peut-être un port. L'état d'esprit, c'est quoi en fait? C'est de permettre aux gens de préjuger, de présumer que les gens, même si on ne partage pas leur façon de voir les choses, sont animés des meilleures intentions. Maanaam, comme on dit en wolof, rafet njort ci nit ñi suñu bëggee nit ñi rafet njort ci yow.
Je crois que le principe élémentaire de l'élégance, c'est ça. Vouloir prêter aux gens des intentions qui ne leur ont jamais effleuré l'esprit, je ne pense vraiment pas que ça puisse participer d'une quelconque manifestation d'élégance. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde et je ne vais pas déroger à cette règle et je pense que tout le monde mérite ce respect. Et je veux être tout à fait conforme et cohérent avec moi-même parce que autant j'estime que même si je suis en désaccord avec certains, je leur accorde le bénéfice de la bonne foi. Je pense pouvoir être en mesure, en tout état de cause, de solliciter la même faveur de vous. Cela dit, on a beaucoup parlé de choses qui, je suis au regret de devoir le reconnaître, ne sont pas conformes à la réalité. D'abord, on a estimé que le président de l'Assemblée nationale a appris en même temps que les autres Sénégalais la dissolution, le projet de dissolution de ces deux institutions. Je regrette, les choses ne sont pas passées comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là à 18h, c'est à 18h que le projet a été déposé à l'Assemblée nationale, au bureau du président de l'Assemblée nationale. Et le projet, à 18h, et je suis formel, il y a une décharge, à 18h, à 22h, le projet, le communiqué du ministre porte-parole de la présidence a été déposé à 22h. C'est dire donc que, qu'on le veuille ou pas, ça ce sont des faits. Je vous l'ai dit, je ne vais pas entrer dans des considérations. Ça ce sont des faits précis, vérifiables. Bien. De la même façon, donc je le confirme, le projet a été déposé à 18h, le communiqué du ministre porte-parole du gouvernement a été déposé à 22h. C'est dire donc que, au moins, même s'il s'agit de 4 heures, il y a eu la primeur et c'est tout à fait naturel. Je ne pense pas qu'on puisse envisager de soumettre un tel projet à l'attention du président de l'Assemblée nationale et avoir la discourtoisie, l'inélégance, pour reprendre effectivement ce que vous avez dit, de devoir effectivement faire en sorte qu'il soit informé en même temps que les autres Sénégalais. On peut reprocher absolument tout ce qu'on veut au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais on ne saurait, en restant tout à fait décent, lui reprocher une quelconque inélégance fondée sur une forme d'incorrection ou un déficit de respect de l'autre. Je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement lui faire ce reproche-là, pour autant qu'on veuille rester dans les limites de la cohérence et de la décence. Cela dit, je voudrais également revenir sur un certain nombre d'interpellations dont j'ai été l'objet. On nous a parlé du cas de l'ONAS. Je peux vous assurer que sur mes instructions, une enquête complète a été déjà ordonnée. Et je dis bien une enquête sur l'ensemble des faits. Et je peux vous donner ma parole que la lumière sera faite sur cette affaire. Parce que quand même, on ne peut pas, dans le cadre de cette affaire, se permettre... D'autre part, je peux également, comme je suis en mesure de vous affirmer que le projet de loi organique a été déposé
à 18 h, je peux vous assurer que la loi organique portant règlement intérieur, modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été promulguée après avis favorable du Conseil constitutionnel et reçue le 29 août. Je vous remercie de me permettre de poursuivre mon adresse. Et c'est la loi numéro 2024-12 du 30 août 2024 qui a promulgué, du 30 août. Donc, la loi a été bel et bien promulguée. Et ça encore, ce sont des faits. Pour revenir aux différentes interpellations, notamment quelqu'un a parlé des personnes détenues au Maroc. Nous sommes déjà en pourparlers avec les autorités marocaines qui sont dans le cadre d'un projet d'accord qui nous permettrait justement dans le cadre au Maroc et qui sont pour la plupart poursuivis pour des faits d'immigration clandestine et autres, qu'ils puissent le consul et l'ambassade, notre ambassade au Maroc, des représentants donc du consul et de l'ambassade se sont déjà rendus en prison et ont pu d'ailleurs obtenir que ces personnes-là puissent même communiquer avec leurs familles. Et nous sommes dans une dynamique de règlement de cette affaire au mieux des intérêts de nos compatriotes qui sont actuellement détenus au Maroc. Pour le problème d'état civil qui a été également évoqué, une lettre circulaire a été déjà adressée